l'association, les mordus de pêche sous-marine. Et on va se mettre à l'eau ensemble et on va voir si on arrive à faire un peu de poisson. Hein? Voilà, d'accord? C'est bon pour toi? Alors on y va. Je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais Julie est de la région de Dijon, donc elle fait régulièrement de l'apnée en piscine. Et puis comme elle est en vacances dans la région, elle m'a demandé en rejoignant l'association si on pouvait pas aller faire de la pêche sous-marine ensemble, donc il n'y a aucun C'est pas souci. mal. Bon après, tu avais les palmes qui remontent. Je vais te faire voir, j'ai fait. Hein. Et bon, moi, l'avantage, c'est que j'ai des plans de cheville. Si après vraiment un jour tu te mets à faire régulièrement la pêche sous-marine, il te faudra des plans de cheville. Ça te permet d'avoir les palmes bien à plat au fond de l'eau, d'accord? Voilà. L'avantage pour Julie, c'est qu'également elle fait de l'apnée en mer de temps en temps quand elle est dans la région et qu'elle a l'habitude de descendre le long d'un câble en apnée et atteindre des profondeurs de 18-20 mètres et que je trouve très bien. C'est pour ça que je la trouve très à l'aise pour passer là dans cette arche sous-marine, alors que beaucoup de gars que je connais n'osent même pas le faire après plusieurs passages sur cette arche. Ça va pour toi? C'est ok? Alors c'est parfait. Elle a également très vite compris le maniement de l'arbalète et je vois qu'elle arrive à repasser la flèche dans la tête du fusil, positionner le fil le long du tube et armer le fusil sans difficulté. Bon, c'est un 75, certes, c'est un assez petit fusil, mais elle avait un fusil bien plus petit que ça, donc je lui ai prêté celui-ci. Et donc on a chassé pendant presque 3 heures, 3 heures et demie. Il y a un peu des sards là. Un peu des sards, je trouve. Ouais. Bon ben voilà, hein. Sortie de l'eau avec Julie. Bon, j'espère qu'elle ne sera pas trop déçue. Pas du tout. Pas du tout, t'es sûr? Hein? Pour les impressions à chaud, ça t'a convenu? Ah, c'est très bien, ouais. Très bien. C'était top. Bon ben c'est parfait alors. Ben merci pour ta venue. Merci à toi. Et puis à bientôt, à la prochaine. Donc aujourd'hui je suis à Saint-Cyr avec moi, ma compagne Morgane, voilà, qui est un membre de l'association. C'est la première fois qu'il va se mettre à l'eau aussi. Hein. Il a fait déjà de l'apnée, de la bouteille. Hein. Pas de bouteille. Pas de bouteille, de l'apnée par contre. Ouais, c'est ça. Mais il n'a jamais essayé de taquiner le poisson. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne aujourd'hui. Hein. Voilà, et puis on fera peut-être un direct en sortant de l'eau pour voir si on a fait quelque chose. D'accord? Ça te convient? Ça me va Ok, très bien. c'est parfait. Et puis là derrière, bon lui, vous le connaissez un petit peu, parce qu'il est déjà venu avec moi. Et puis il fait partie des gagnants de la tombola du mois d'avril, où il avait gagné le masque, le tuba. Et surtout le deuxième lot qui était la carte cadeau, 50 € de Cabesto. Donc c'est notre ami Jérôme. Voilà. Donc bon, Jérôme, lui, il s'est pêché. Il a une grosse apnée. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis là, ben, j'allais dire, le couillon habituel. Voilà, sur la on verra bien ce que ça va donner. Petite interlude avec cette magnifique étoile de mer pour vous expliquer que les bords que vous voyez noirs sur l'écran sont dus au nouveau boîtier que j'ai et qui, bien sûr, depuis, j'ai réglé ce problème et elle n'apparaîtra plus dans mes prochaines vidéos. Avec Jérôme, nous avons expliqué à Morgane les quelques principes de base de la pêche sous-marine. Donc là, Morgane s'essaye à l'agachon. Mais bon, comme vous avez pu le remarquer,
Il est descendu avec le fusil qui se balade un peu vers l'arrière. Donc tout ça, après j'ai expliqué que le fusil, il faut le garder toujours devant soi, prêt à décocher une flèche. On ne sait jamais, en descendant, on peut croiser un poisson ou n'importe quoi peut arriver. Enfin bref, il faut toujours être prêt à lâcher un tir. J'allais dire dans toutes les occasions, toutes les circonstances. À présent, je rejoins Jérôme, hein, je veux un peu le filmer à lui aussi, hein, puisque de toute façon, à tous les trois, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis là, comme vous pouvez le remarquer, Jérôme est équipé des nouvelles palmes Boccia Libeccio. Et il a un fusil aussi à roller. Et c'est le roller carbone, il me semble, de Boccia. Mais en tout cas, je sais que c'est un fan de la marque Boccia. Et puis là, ben, il nous fait une jolie descente, pas très profonde, mais ce qu'il a, c'est qu'il est nageur sauveteur et donc il a une très bonne condition physique et surtout une très bonne apnée. Oh, il faut l'immortaliser le premier poisson. Hein? Ouais. C'est quoi comme poisson? Alors ça c'est un roucao, ce qu'on appelle un roucao chez nous, un labre. Oh. Même s'il a fait de la plongée, Morgane ne connaît pas trop le nom des poissons. Et donc là, je lui ai fait voir où j'avais repéré une jolie rascasse. Bon, il l'avait plus ou moins vu d'après ce qu'il m'avait dit, mais au final, je vois qu'il descend et puis qu'il ne la voit pas. Et là, je crois qu'à mon avis, il doit la voir. Je lui dis non, de ne pas la tirer de dessus, ça sert à rien. Alors, entre les deux vidéos, je suis descendu, je lui ai pointé le poisson avec ma dague. Et puis là, on va le voir enfin réussir à tirer la rascasse. Eh ben nickel, oh, fais gaffe ça pique, je vais m'en occuper. Bravo. J'espère que cette vidéo avec Jérôme, Julie et Morgane vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas également d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt et au plaisir de vous croiser au bord de l'eau ou sous l'eau.